Alors, quand on parle de l'argumentation vient du verbe argumenter, qui veut dire quoi? Donner des arguments. Argumenter veut dire convaincre, influencer, manipuler. argumenter c'est développer, défendre, d'accord? Faire passer notre point de vue, persuader. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit persuader ici? Très bien, excellent. Persuader. Alors, s'il vous plaît. Alors, argumenter veut dire influencer, chercher à influencer, chercher à convaincre, chercher à persuader. D'accord? Ça veut dire que quand je suis dans l'argumentation, mon but est bien précis. Mon but, c'est de faire en sorte que l'autre adhère à mon point de vue, que l'autre adhère à mon idéologie, qu'il adhère à mes principes, à mon référentiel culturel, religieux, social, économique, etc. D'accord? Qu'il adhère. Ou bien qu'il fasse ce que j'ai envie qu'il fasse. Et ça nous rappelle un petit peu la définition de la communication que l'on a vue durant le premier semestre. La communication, c'est quoi? La communication, c'est un processus d'échange entre deux personnes ou plus dans le but d'influencer, voire même manipuler. Et on avait énormément cogité sur le fait que, voilà, est-ce qu'il existe une communication innocente? Bien, est-ce que la communication n'est jamais innocente? Et on s'est rendu compte à un certain moment que malheureusement, je dis bien malheureusement, cette définition est correcte. À chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler, à chaque fois que quelqu'un décide de communiquer avec toi, votre communication est régie par cette volonté d'amener l'autre à adhérer à ton point de vue, à tes prises de position, etc. Bien d'amener l'autre à faire ce que tu as envie qu'il fasse. Et on avait dit que la condition sine qua non, c'est le fait que la personne que je cherche à influencer ne doit pas se rendre compte que je cherche à l'influencer. D'accord? Parce que si elle se rend compte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bloquer tout acte de communication future et elle ne va plus me faire confiance. Donc, cette volonté d'influencer et de manipuler est propre à l'être humain parce qu'elle fait partie de sa nature. On est comme ça. D'accord? Et on est comme ça, pourquoi? On est comme ça parce que nous sommes complètement déboussolés entre deux natures qui existent en nous et qui cohabitent difficilement, à savoir l'égoïsme et la sociabilité. L'être humain est un être égoïste de nature, on est bien d'accord là-dessus. L'être humain est un être égoïste de nature. Ça veut dire que tu ne fais que chercher tes propres intérêts. Mais en même temps, il est sociable. Ça veut dire qu'il a besoin d'appartenir à un groupe. Et du moment qu'il a besoin d'appartenir à un groupe, il est clair qu'il devrait faire des concessions. Donc, il y a cette tendance égoïste qui est en nous. Il y a cette tendance de faire partie d'un groupe et donc de faire preuve de beaucoup de flexibilité et de faire des concessions par rapport à ce que l'on veut. Alors, quelque part, l'être humain a trouvé un juste milieu, à savoir, voilà, je fais partie d'un groupe, j'adhère au groupe, et du moment que je fais partie d'un groupe, ça veut dire que les trois conditions de la formation du groupe sont là, elles sont respectées. Les conditions de formation d'un groupe sont lesquelles? Avoir un objectif en commun, avoir un point, bien des points en commun, et avoir des lois qui régissent le fonctionnement du groupe. Donc, du moment que je fais partie du groupe, je suis censée respecter les lois du groupe. Et je suis censée cadrer un petit peu mon égoïsme, voire même le cacher. Est-ce que c'est clair? Mais l'égoïsme est là. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je suis censée argumenter pour faire en sorte, parce que qui dit argumenter dit communiquer. Donc à chaque fois que je communique, j'argumente. Bien, à chaque fois que j'argumente, je communique. Donc je suis censée communiquer pour faire en sorte tout simplement que je puisse avoir ce que j'ai envie d'avoir de l'autre. Parce que j'ai besoin de l'autre pour exister. Est-ce que c'est clair? Oui.
Bien. Donc, l'argumentation est un art. C'est un art. C'est un ensemble de techniques à respecter. D'accord? Il y a des techniques que je pourrais vous donner, mais il faudrait que vous puissiez trouver vos propres techniques qui s'adaptent à votre personnalité, à votre nature, à comment vous êtes, vos principes, vos valeurs, etc. Oui? Par exemple, quelles sont vos propres techniques? Alors, on va voir les techniques de manière générale, puis je vais te parler de mes techniques, de mes propres techniques. Ça ne me dérange pas. Donc, alors, par rapport au type d'argumentation, il y a des types d'argumentation. Hein. Dans les plus importants sont, premièrement, l'effet de logique. Parce qu'il est important de souligner que les arguments, bien les types d'argumentation doivent être adaptés aux situations dans lesquelles on se trouve et au contexte. Est-ce que c'est clair? On ne peut pas argumenter comme ça, à tort et à travers. Il faut prendre en considération le contexte et la nature de la situation dans laquelle on se trouve, et même la nature de la relation que l'on entretient avec l'autre, avec celui que je cherche à influencer ou bien à manipuler. Est-ce que c'est clair? Donc nous avons trois types qui sont les plus importants. Les trois types les plus importants de l'argumentation sont, premièrement, l'effet de logique. Alors j'utilise l'effet de logique quand je cherche à convaincre quelqu'un d'une chose qui est tout à fait logique. Est-ce que c'est clair? Je cherche à te convaincre d'une chose qui est tout à fait logique. Ça veut dire que dans mon argumentation, la logique est là pour m'aider quelque part. Je peux m'appuyer sur la logique. Elle est de mon côté. Sauf qu'il existe beaucoup de types de logique. Il y a ce qu'on appelle la logique universelle. D'accord? La logique universelle, c'est la logique sur laquelle tout le monde s'accorde. Comme par exemple, le fait que, voilà, tuer quelqu'un, c'est pas bien. On demanderait à un Chinois, il va nous dire que c'est pas bien. On demanderait à un Canadien, il va nous dire que c'est pas bien. On va demander à un Sénégalais, il va nous dire que c'est pas bien. Donc tout le monde s'accorde sur le fait que tuer quelqu'un, c'est pas bien. Donc c'est une logique universelle. D'accord? Il existe ce qu'on appelle des logiques de groupe, des logiques sociales, tribales, familiales, etc. D'accord? Alors, la logique universelle et les logiques de groupe convergent à un certain moment et divergent à d'autres moments. C'est la raison pour laquelle je dois absolument vérifier, si je désire m'appuyer sur l'effet de logique, je dois vérifier si moi et la personne avec laquelle je cherche à établir un acte de communication, moi et mon interlocuteur, est-ce que moi et mon interlocuteur avons bien partant de la même logique? Est-ce que nous partageons la même logique? Non. Donc je dois vérifier ceci. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est par rapport justement à l'effet de logique. Donc, les expressions que l'on peut utiliser dans ce sens, à titre d'exemple, sont « il est logique que »,« il est clair que »,« tout le monde s'accorde sur le fait que », etc. Tout le monde s'accorde sur le fait que 1 plus 1 égale 2. L'autre, il va dire oui. Et donc, il faut bien préparer ses examens pour pouvoir réussir, non? Voilà. Tu as réussi ton argumentation. Il ne peut pas te dire non, d'accord? Parce que vous partagez la même logique. Est-ce que c'est clair? Et puis, nous avons ce qu'on appelle l'effet de tactique. J'ai recours à l'effet de tactique quand je cherche à convaincre quelqu'un d'une chose qui n'est pas tout à fait logique. Il y a un petit peu de logique là-dedans quand même. Ce n'est pas tout à fait logique. Comme par exemple, imaginez que vous avez un bazar. Vous avez un bazar où vous vendez des tapis. Et donc, le client fait son entrée dans ton bazar, tu as envie de lui vendre ton tapis. Sauf qu'il y a d'autres bazars à côté qui vendent le même tapis. Donc, comment faire pour convaincre ce client d'acheter ton tapis et non celui du voisin? Alors, là, quand on parle de l'effet de tactique, on parle de tout ce qui est stratégie, de tout ce qui est technique, de tout ce qui est ruse. On va devoir utiliser la ruse. Est-ce que c'est clair?
Donc, il existe des techniques que l'on peut utiliser dans ce sens, comme par exemple le fait de faire appel à sa bonne foi. Faire appel à sa bonne foi, ça veut dire pousser la personne à nous faire confiance, pousser la personne à nous croire. Dire par exemple à la personne, mais écoutez monsieur, c'est ce que font les vendeurs à la Médina. Hein? Très bien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il te dit, mais écoutez monsieur, est-ce que j'ai l'air de te mentir? Mais toi tu le connais pas, tu as envie de lui dire, j'en sais rien. Mais tu peux pas, tu peux pas. Pourquoi? Parce que quelque part il t'intimide. Est-ce que c'est clair? Il t'intimide. Et tu t'inscris quelque part dans son manège. Tu te dis, ouais, voilà monsieur, est-ce que vous pensez que je suis en train de vous mentir? Et tu te retrouves en train de lui dire, non, hacha, non, pas du tout, j'ai jamais dit ça, etc. D'accord? Donc là, il vient de gagner un point. Il y a d'autres techniques, comme par exemple faire appel à sa bonne réputation. Le vendeur est là pour vous dire, écoutez monsieur, allez demander à tous les gens à qui j'ai eu affaire, est-ce qu'ils ont été contents de ma prestation ou pas? Genre par exemple, tu vas partir avec ton calepin et tu vas faire une espèce d'enquête chez tous les clients qui ont eu affaire à lui. Donc c'est pas possible. Finalement c'est du n'importe quoi. Mais un n'importe quoi qui marche. Parce que le vendeur réussit à t'intimider. Il t'intimide. Est-ce que c'est clair? Bien la meilleure, c'est quand il te dit, voilà, si tu n'es pas content, bien si tu arrives à trouver quelqu'un qui vend le même tapis avec la même qualité, avec un meilleur prix, rends-le-moi. Rends-le-moi, genre, tu vas rendre un tapis qui pèse 1 tonne. C'est pas possible. Hein? Mais ce sont des techniques qui marchent. Donc là, c'est la tactique. C'est promettre, jurer, d'accord? Et chercher quelque part à intimider l'autre. Et puis, il y a des gens qui utilisent le registre religieux. Alors, nous sommes dans les promesses, nous sommes dans les, voilà, regardez-moi, je suis quelqu'un de bien et tout, et il a la marque de la prière qui est là, tu as l'impression, voilà, ou là-bas, tu as l'impression que voilà, si tu ne fais pas confiance à cette personne, eh ben, il va y avoir une foudre qui va s'abattre sur toi. N'est-ce pas? Alors que, normalement, même si tu fais la prière, même si tu as une barbe et tout, ça ne veut rien dire. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de mentir, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de m'arnaquer. Mais il t'intimide. Et tu te dis, voilà, il a l'air d'être quelqu'un de bien, donc je préfère lui faire confiance. Et puis pour finir, nous avons le jeu sur l'émotion. Alors, ça va vous plaire. Ça va vous plaire parce que vous le faites très souvent. Le jeu sur l'émotion. Le jeu sur l'émotion. Alors, il arrive des fois que l'on cherche à convaincre quelqu'un d'une chose qui n'a rien à voir avec la logique. Mais c'est pas logique. Mais alors là, du tout. C'est pas logique. Hein? Tu cherches à convaincre une personne d'une chose qui n'a rien à voir avec la logique, c'est même illogique. Et là, tu vas devoir utiliser le jeu sur l'émotion, bien le jeu sur les sentiments. Parfois, madame, vous savez que vous êtes... Oui. Quelle est illogique? Mais tu sais, mais tu n'es pas bête, hein. Tu sais que ce que tu vas demander n'est pas logique. D'accord? Mais tu es là dans le... On va voir si ça marche. Hein? Donc, vous faites ça très souvent, hein, surtout avec vos parents. Si, je le sais. Donc, tu sais que tu es sur le point de demander une chose qui n'est pas du tout logique, et là, tu fais quoi? Tu joues sur les sentiments de la personne que tu cherches à influencer. Alors, la troisième technique, le troisième type d'argumentation, c'est le jeu sur l'émotion. Alors, le jeu sur l'émotion se fait... Hein, je répète, le jeu sur l'émotion se fait, ou bien on a recours à cette technique d'argumentation, à ce type d'argumentation, quand on cherche à convaincre quelqu'un d'une chose qui n'a rien à voir avec la logique. Donc, on n'a pas d'autre choix que de jouer sur ses sentiments.
Alors, la condition, la sine qua non de cette technique, c'est que déjà, tu dois avoir ce qu'on appelle un solde affectif chez la personne que tu cherches à influencer. C'est-à-dire que la personne que tu cherches à influencer doit avoir des sentiments pour toi. Sinon, comment vas-tu jouer sur les sentiments de quelqu'un qui ne t'aime pas? Bien quelqu'un qui te déteste. Donc, en jouant sur les sentiments d'une personne qui, à la base, a des sentiments pour toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, on est dans le pleurer, attirer la pitié de l'autre, n'est-ce pas? Se plaindre, hein, crier, hurler, etc. Donc, on est dans l'émotion, on est dans les sentiments. Mais il arrive des fois que l'on cherche à influencer quelqu'un ou bien on cherche à convaincre quelqu'un d'une chose qui n'est pas du tout logique. D'accord? Et la personne en question ne nous connaît pas. Bien, la personne en question n'a pas de sentiment pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous donne un exemple, hein, c'est très simple et même très récent. Lors des élections, qu'est-ce qui se passe? Tu as le candidat qui fait quoi? Tu as le candidat qui vient frapper à ta porte. Jamais, au grand jamais, ce candidat ne se serait pointé à ta porte, hein, s'il n'y avait pas cette histoire d'élection. Tu le sais et il le sait. Et vous le savez tous les deux. Sauf que là, qu'est-ce qu'il fait? Il te serre la main, il te prend même dans ses bras, d'accord? Et il te dit, voilà, je suis là pour vous servir et tout. Et il a recours au jeu sur l'émotion. Donc, à défaut de m'aimer, trouve-moi au moins sympathique. Donc là, on essaye de jouer sur la sympathie. J'essaie d'attirer ta sympathie. À défaut de m'aimer, hein, au moins, trouve-moi sympathique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Hein? Qui sont les plus grands manipulateurs dans l'histoire de l'humanité? Alors, mis à part les politiciens, c'est les femmes. Hein? Les femmes. Quand une femme pleure devant un homme, mais tu as l'impression que cet homme, il est complètement déboussolé. Il a envie de lui dire, mais prends tout ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie de te voir pleurer. Le fait d'avoir une femme qui pleure dérange un homme. Ça le dérange. D'accord? Et les femmes ont énormément gagné et elles ont énormément exploité ce point en particulier. Utiliser sa faiblesse pour apitoyer l'autre. Bien faire semblant. Surtout le faire semblant. Donc voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc en note s'il vous plaît.